Cette robe aurait déjà dû être livrée. J'avais prévu de faire une surprise à Zoya. Et maintenant, je ne sais pas comment faire. Parce que si je lui dis ce qui se passe, elle sera gênée. Je t'en prie. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que toi, tu me pardonnes, Aditya. S'il te plaît. Tu peux me gronder autant que tu veux. Peu importe ce que t'as en toi, dis-le, t'as le droit de me punir. Parce que c'est tout ce que je mérite. J'ai conscience de l'erreur que j'ai commise, Aditya. Mais s'il te plaît, parle-moi. Ne me laisse pas seule comme ça, je t'en prie. Aditya, je reconnais que j'aurais jamais dû faire tout ça. Je sais que j'aurais d'abord dû venir t'en parler directement en face, mais... Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Et tu es le seul qui me connaisse assez bien, Adi, pour savoir que jamais je n'ai eu l'intention d'offenser qui que ce soit, tu le sais. Zoya. Tu vois ça? Est-ce que tu sais pourquoi je l'ai accroché au mur? Ce n'est pas pour me rappeler que j'ai fait une promesse, mais pour que je puisse tenir cette promesse. Oui, Zoya, c'est vrai que je suis en colère contre toi. Mais je vais remplir mon devoir. Je suis là. Je suis toujours à tes côtés. Tu m'auras toujours à tes côtés. Chère déesse, il n'y a rien de plus important qu'une promesse. Alors merci. Devant le Tout-Puissant, et en prenant le feu pour témoin, il n'y a rien de plus important que les promesses. Celles qui sont faites dans un mariage. Aujourd'hui, Mahishasura a fait des ravages. J'ai fait en sorte que la famille de Zoya soit contre elle. Maintenant, c'est enfin l'heure d'atteindre ma cible. Et c'est Aditya Ouda, le premier fils légitime de la famille Ouda. Est-ce que tu es prête ?
Prends ça. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors vas-y. Dorénavant, je compte sur toi. Zoya... Maman, pourquoi tu es si inquiète? Je me suis déjà excusé. Je t'ai déjà promis qu'elle ne fera plus jamais une chose pareille. S'il te plaît, je te demande de mettre cette histoire de côté. Aditya, cette affaire est désormais classée pour moi. Je suis passée à autre chose. Je dois avouer que j'ai vraiment été ravie que tu m'aies soutenue. Et dire que j'étais déjà en train de croire que tu étais devenue la marionnette de Zoya. Mais je suis heureuse. Tu sais toujours faire la différence entre la vérité et le mensonge. Dieu merci, toi au moins, tu penses encore que je sais faire la différence entre le bien et le mal. Je suis sérieux quand je dis que Zoya a fait une erreur, mais ce n'était pas intentionnel. Bon, d'accord. De toute façon, ça n'a plus d'importance pour moi. Dépêche-toi. Tu dois être prêt pour ce soir. N'oublie pas, c'est Dandia. Si tu veux, tu peux te joindre à nous. Je suis sûr que ce sera un bon moment, et tu passeras plus de temps avec Zoya comme ça. Non, Adi. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais... je veux juste me reposer. Amusez-vous bien. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a, Arjun? Adi avait commandé une robe pour Zoya. Allez, dis-moi plutôt que c'est toi qui as commandé une robe pour Zoya. Va donc la lui donner. De toute façon, Aditya est fâché contre Zoya, n'est-ce pas? Alors, pourquoi lui achèterait-il une robe? Je le ferai moi-même. J'ai comme l'impression qu'Aditya ne veut vraiment plus parler à Zoya pour le moment. Bien, je lui donnerai. Arjun. Attends. Maman, tu n'as pas besoin de stresser. J'ai commandé cette robe pour elle. Si je ne la lui apporte pas, elle se sentira mal. Aditya, s'il te plaît. Zoya, en fait, j'ai passé la commande de cette robe pour toi. Écoute, si tu veux, tu peux la porter, juste pour voir. Ah, mais... Tu l'as acheté pour moi? Elle est magnifique. Attends, dis-moi. Tu voudrais que je la porte ce soir? Sois prête à 19h.
Victor! Pourquoi cries-tu après Victor? Est-ce que t'es prêt? Adi, regarde, je suis prêt. Mais Victor a mes chaussures, je sais pas où il Alors est. vas-y et porte-les. Bien, vas-y, d'accord, y a pas de Allez, problème. Je reviens tout de dépêche-toi. suite. Ok, attends, je reviens. Zoya. Zoya, je t'avais dit d'être prête à 19h, t'as oublié? Désolé, j'aurais dû frapper avant d'entrer. Aditya, qu'est-ce que tu racontes? C'est ta chambre. Tu peux y aller, je serai là dans 2 minutes. Tu m'auras toujours à tes côtés. Maintenant, je ne sais plus quoi dire. Aditya est tellement furieux qu'il ne veut même pas me regarder. Arjun, assieds-toi devant, Zoya veut s'asseoir derrière. Ces machines font beaucoup de bruit sur les sites de construction du métro. Comment vivent les gens ici? J'ai entendu dire que les riverains ont déposé une requête au tribunal pour arrêter la construction.
Désolée. Celui que tu es en train de chercher n'est pas prêt à te rencontrer en ce moment. Et il me l'a dit de sa propre bouche. Tu sais pourquoi il est si occupé? Regarde. Venez par ici. Tout va bien, allez, allez, regardez. Maman, Ma Zoya, maman, comment vas-tu mon enfant? comment se fait-il que tu sois là? Tu sais, en fait, c'est Aditya qui m'a fait la proposition. Et il a tout fait pour que je vienne ici. Je ne suis pas la seule à être venue. Ton père aussi est ici. Tu voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Mhm. Ah, Aditya a fait en sorte que cela arrive. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Chaque année, pour son anniversaire, nous avions l'habitude de visiter l'orphelinat. Zoya, en fait, j'ai quelque chose d'important à faire. Continue, je te rejoindrai plus tard, d'accord? Regarde là-bas, c'est ton père. Maintenant, va vite lui souhaiter joyeux anniversaire. Regarde là-bas, elle, c'est ma fille. Elle s'appelle Bonjour. Nour Siddiqui. Elle est ma fille unique. Bonjour. Je ne veux rien avoir à faire avec tout ce qui concerne ta vie. Dehors! Zoya! Elle vient de rejoindre un nouveau cabinet. Je vous laisse entre vous. Joyeux anniversaire. Papa. Je vous prie de m'excuser. Nous. Pauvre Zoya. Son père a décidé de ne plus lui parler. Et toi non plus, tu ne lui parles plus. Aditya, je comprends que tu sois en colère. Mais pense à ce que Zoya traverse. S'il te plaît. Adi, tu dois sourire au moins pour elle. Ne sois plus fâché, je t'en prie. Papa, peu importe à quel point tu es en colère contre moi. Que tu
tu aies décidé de ne plus me considérer comme ta fille. Tu seras toujours mon père. Joyeux anniversaire. Merci, Aditya. Je te remercie. Merci. Est-ce que ça va? Vous êtes en train de pleurer? Non. Non, merci. Merci. Hé Nour, c'est quoi ton problème? Tu peux m'écouter? Nour, t'aurais fait quoi à la place de Zoya, toi, hein? Tu aurais fait quoi si tu te sentais obligé de te marier contre la volonté de ton père? Zoya aurait dû faire quoi? Elle aurait pas dû essayer de convaincre ton père par tous les moyens ou choisir de ne plus vous parler? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai simplement posé une question. Tu ne connais pas ta sœur? Vous avez passé votre enfance ensemble. Elle a pris ton parti tant de fois pour te sauver devant ton père. Elle devait faire quoi? Elle devait faire quoi? Elle t'aurait soutenu ou bien suivi l'obstination de votre père? Écoute, Aditya. Papa m'a dit de ne pas... N'accuse surtout pas ton père. Je t'ai posé une question simple. Réponds-moi. Je t'embêterai plus après. Mais Aditya... Mais Aditya, quoi? Quoi? Réponds-moi. Réponds-moi juste. C'est Aditya ta réponse? Vous êtes des sœurs et vous avez le même problème. Vous savez toutes les deux ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, mais vous vous trompez toujours. Je connais la réponse à cette question. Assez, ça suffit. Vous allez la tourmenter encore longtemps. Regarde dans quel état elle est. Tu t'es déjà dit qu'elle n'avait personne à qui parler. Zoya? Dandiya? On danse. La Dandiya. C'est à moi que tu demandes, Nour. Zoya, il faut que tu me pardonnes. Je sais pas comment j'ai pu oser me mettre en colère contre toi. Je t'ai condamnée alors que tu ne le méritais pas. Zoya, pardonne-moi, je t'en prie. C'est tout à l'heure quand Adi... Je veux dire, mon beau-frère Aditya
m'a fait réaliser que j'ai vraiment été injuste envers toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais quoi? Aditya a su comment gagner mon cœur et celui de maman. Et une fois qu'il aura gagné le cœur de papa, tout ira pour le mieux. C'est sûr, tout ira bien, nous. Je reste convaincue que tout ira bien. Maintenant que maman et toi avez accepté de me soutenir, nous pouvons tous essayer de convaincre papa. Ma petite sœur chérie, Tu m'as manqué. tu m'as manqué aussi. À partir de maintenant, même si tu te mets en colère contre moi toute ta vie, je courrai toujours après toi. Aditya, tu as convaincu Nour. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Il n'y a que les plus obstinés qui n'écoutent pas. Arrêtons de pleurer. On danse la dandia? Allô? Allô? Qu'est-ce que vous voulez? Allô? Zoya, tu es vraiment perspicace. Tu commences toujours en allant droit au but. Bien, voilà. Maintenant, écoute. Jette un œil à la piste de danse. Je vais te dire ce que tu vois. Il y a une fille qui danse avec ton mari, n'est-ce pas? Qui est-elle? Elle,
Elle est... Elle est ta source d'ennui. C'est elle qui va créer de très gros problèmes à ton mari. Cette fille est sur le point d'accuser ton mari d'avoir essayé de la toucher sans son consentement. Et tu sais ce que tu vas faire, Zoya? Tu iras le voir et tu donneras une bonne leçon à ton mari. Tu lui donneras une bonne claque en plein visage. Et ça, devant tout le monde. C'est compris? Je ne ferai rien de tel. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez perdu la tête? Tu ferais mieux d'y aller tout de suite. Parce que ton mari est sur le point d'être accusé de harcèlement. Allô? Ah. Allô? Allô? Oh. Que Dieu m'épargne de la malédiction. Comment osez-vous me toucher? Espèce d'ordure! Il a osé me toucher! Excusez-moi, c'est quoi cette histoire? Moi je vous ai touché? Les gens comme vous ne viennent pas ici pour danser à la garba! Mais... plutôt pour embêter les filles comme moi! Eh, regardez comme il est audacieux! Osez me toucher devant tout le monde! Mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous... Il faut l'arrêter. Faut appeler la police. Excusez-moi, calmez-vous. Mon frère n'a rien fait, d'accord? Rien. Vous devez vous calmer maintenant. Non mais je rêve, comment vous pouvez le protéger? Il doit se prenne, sérieux. C'est un mensonge. Vous l'avez vu faire ça? Non. Alors s'il vous plaît, attendez. Je n'ai rien fait du tout. Invraisemblable, ouais.
Tu iras le voir et tu donneras une bonne leçon à ton mari. Tu lui donneras une bonne claque en plein visage. Tu iras le voir et tu donneras une bonne leçon à ton mari. Tu lui donneras une bonne claque en plein visage. Et ça, devant tout le monde. Comment osez-vous? Vous portez de fausses accusations sur mon mari. C'est pour ça que les femmes de ce pays sont dans un état lamentable. Regardez comme elle défend son mari. Excusez-moi, arrêtez vos bêtises. Vous êtes venu danser sans me consulter. Personne ne se comporterait comme ça devant sa femme. De nos jours, on peut plus faire confiance à personne. Appelons la police, ils viendront enquêter et découvriront si elle ment. Sa femme est venue et puis elle a giflé cette pauvre fille. C'est quoi ça? Waouh, super. Tu m'as fait venir ici pour qu'elle puisse s'excuser. Et je suis là en train de regarder tout ça. En plus, c'est à cause de ce sale type que Zoya a quitté la maison. Mais si Aditya est innocent comme il le prétend, selon toi, est-il possible qu'il ait commis une erreur? Tu as des préjugés vis-à-vis de lui. Pourquoi vous ne faites rien? Je vous assure que cet homme m'a touché devant tout le monde. Et quand j'ai décidé de le dénoncer, sa femme est venue, elle n'a pas hésité à m'agresser physiquement. C'est à cause de femmes aveugles comme vous que les femmes ont mauvaise réputation. C'est la femme la plus grande ennemie des femmes. C'est à la police de décider si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous avez giflé cette fille. Vous pouvez vous expliquer là-dessus? Pas besoin. Je ne donnerai aucune explication. Parce que je dis la vérité. Et elle est en train de mentir. Elle doit s'expliquer. No. Tu as filmé toute la danse. Vas-y, montre. Aditya doit y être aussi. On aura tous le moyen de déterminer qui est en train de mentir et qui dit la vérité. Montre-nous, Nour.
Bon, tu nous expliques. Dis la vérité devant tout le monde. Oui, tu avais raison. La femme est la pire ennemie de la femme. C'est clairement visible dans cette vidéo. Tu fais tout pour te rapprocher de mon mari alors qu'il essaye de s'éloigner de toi. Sache que des femmes comme toi sont une honte pour les autres femmes. Il y en a tellement dans cette communauté qui tolèrent la torture que des hommes leur affligent, mais elles restent silencieuses, que ce soit à la maison, au bureau ou dans les rues. Parce que personne ne les écoute. À cause de filles comme toi, tu devrais avoir honte. Madame, c'est de votre faute. Et ce que vous avez fait est intolérable. Vous devez vous excuser. Non. Écoutez, je n'ai pas besoin de ces excuses. Je te demande une seule chose. C'est de ne jamais refaire ça. Ne porte plus jamais de fausses accusations sur qui que ce soit. Que ça te serve de leçon. Pour toi et toutes les autres femmes. Je t'en prie, va-t'en. Sors d'ici. Viens, Roshana. On rentre. D'accord. Alors dis-moi, pourquoi tu étais si certaine que je n'étais pas coupable? J'ai plus confiance en toi qu'en personne d'autre. Tu te souviens de nos vœux, Aditya? Ce n'était pas juste une formalité. Je crois vraiment que ces vœux peuvent se réaliser. J'ai plus confiance en toi qu'en moi et n'importe qui. Et... il peut arriver que je commette des erreurs sans le savoir. Mais au fond de moi, je sais que toi, tu n'en commettrais aucune. Tu ferais mieux de ne plus faire allusion à tes erreurs. Alors, tu m'as pardonné? Comment être en colère contre toi? Aditya, personne ne pourra se mettre entre nous. Je ferai en sorte de ne jamais trahir ta confiance, jamais.